Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la transmissibilité des PME et de pourquoi la période 2025 à 2028 va révéler les entreprises vraiment prêtes à passer le relais. Chez Scale2Sell, nous observons qu'un business transmissible, c'est d'abord une organisation qui peut être comprise et reprise sans dépendre d'un seul dirigeant. Cela passe par trois piliers: la structure opérationnelle et la clarté des rôles, le contrôle des risques et des angles morts, et l'alignement des parties prenantes autour d'un récit cohérent pour les acquéreurs. Entre 2025 et 2028, celles qui arment leur management et leur processus gagnent en valeur, tandis que celles qui restent tributaires d'un seul chef voient la décote se creuser. Concrètement, voici des actions à engager sur 1 à 3 ans. 1. Formaliser les processus clés: finance, vente, opération, et les documenter. 2. Réduire la dépendance aux dirigeants en déléguant le leadership et en renforçant la gouvernance. 3. Clarifier le modèle économique et les marges pour montrer une rentabilité durable, indépendante du fondateur. 4. Préparer un dossier de transmission, pitch, due diligence, contrat type pour faciliter la reprise. 5. Investir dans la communication autour de l'entreprise et de son équipe afin de rendre le récit crédible pour les acquisitions. En s'appuyant sur l'expérience terrain de Scale2Sell, nous proposons un cadre pour diagnostiquer le degré de transmissibilité et pour planifier les actions sur 12 à 36 mois. En conclusion, la transmissibilité n'est pas un concept abstrait. C'est la capacité d'être désiré, compris et sécurisé par ceux qui pourraient reprendre l'activité. Pour ceux qui nous écoutent, l'objectif est clair: préparer l'après dès aujourd'hui pour gagner en valeur et en marge de sécurité lors d'une cession éventuelle. Partagez cet épisode avec vos collègues, abonnez-vous et consultez notre blog pour des outils concrets ou contactez-nous pour un diagnostic personnalisé.